Il y avait des questions que je m'étais jamais vraiment posées. Comment est-ce que je peux prendre soin de moi? Et pourquoi est-ce que j'arrive pas à prendre soin de moi? Qu'est-ce que le mot habitude provoque en toi? À la base, pour moi, ça provoquait beaucoup de réticence. J'avais cette idée de quelque chose de strict, d'une forme de discipline, où tu es dans l'ascèse et où les choses doivent être dures et rigoureuses. Et ce dogme de nous sommes tous des êtres imparfaits et grâce à de bonnes habitudes, nous allons nous corriger. La bonne surprise pour moi, c'est que finalement, dans ce que j'ai mis en place, il y a beaucoup de légèreté. Des changements profonds peuvent venir de petites choses. Je vais te parler des habitudes qui m'ont fait passer du stress à la sérénité. Non pas pour te dire, bah voilà, ma vie parfaite, regarde, choisis dans le catalogue ce que tu veux, mais plutôt pour te fournir des inspirations, des pistes de réflexion, des choses, voir, voilà, des retours d'expérience sur des choses que potentiellement tu auras envie d'essayer de ton côté. Je me suis rendu compte que en dehors de ce dogme, il y avait des passerelles et que tu pouvais t'amuser sur des sentiers où les choses elles sont rigolotes. Où t'es pas sur un parcours du combattant ultra dur, etc., mais où tu peux vraiment t'amuser, être plutôt sur le parcours ludique, famille, gentillet. Le point de départ pour moi, c'est que j'étais en quête de paix. J'étais en quête de sérénité, je voulais trouver une forme de paix intérieure, me sentir mieux, ouais, être bien, tout simplement. Ce que le commun des mortels recherche souvent, pas du tout original. Les choses n'étaient pas super structurées dans ma tête, mais en gros, j'ai suivi, pour structurer cette vidéo et pas te perdre dans mes divagations, j'ai érigé 3 arceaux qui se rejoignent sur une espèce de clé de voûte, la conscience, le corps et la curiosité. Chapitre 1, conscience. Tenir un journal. C'est une habitude dont je t'ai parlé en long et en large sur cette chaîne déjà. Aujourd'hui, c'est devenu une habitude que beaucoup de personnes partagent, qui était autrefois secrète, un peu intime et dont on parlait pas trop. Pour moi, c'est une habitude d'hygiène mentale. Quand j'ai une découverte, je vais en parler dans mon journal. C'est une façon pour moi de célébrer ce moment. C'est une pratique, je pense, que je continuerai pour toujours. Tu te poses, ça fait du bien. Faire du yoga et méditer. Cette habitude-là, quand j'en parle autour de moi, elle fait toujours peur. Vraiment, j'ai l'impression que les gens vont prendre leurs jambes à leur cou, s'enfuir, et que je la reverrai plus jamais. Toujours avec moi. Ce que ça m'apporte, c'est de la sérénité, du calme, de l'ancrage. Et ça m'a aidé à créer un espace dans ma tête. Moi, je le visualise comme ça, c'est l'espace dans ma tête où c'est calme, où il n'y a plus de pensées parasites, il n'y a plus le stress. Et c'est tellement agréable comme endroit. Se concentrer sur l'essentiel. J'ai tendance régulièrement à rentrer dans des flots de pensées négatives. Je me rends compte que je suis autrice, créatrice de ma joie et que c'est à moi aussi de la nourrir. Et de réapprécier chaque jour qui commence, chaque jour qui se finit, qu'on a vécu, malgré les problèmes qu'on a pu avoir, malgré les tracas, les préoccupations qui peuvent occuper notre esprit, de se raccrocher à l'essentiel. J'ai essayé d'aller vers la racine de mes pensées, de mes émotions, de comprendre un petit peu mieux comment je fonctionnais, comment fonctionnait l'écosystème de mes pensées, de mes émotions et de mes sentiments, de faire ce travail de fouille archéologique, de creuser les racines, d'essayer de déterrer les choses, et j'ai voulu aller vers ça, vers ce champ du mental, de la meilleure compréhension de moi-même. Les habitudes que tu as, dont tu as hérité, elles sont aussi le résultat d'habitus, pour citer Bourdieu, mais en tout cas le résultat d'une espèce de façonnage que tu as eu via ta famille, via ton milieu, et qui t'ont conditionné, déterminé dans la personne que tu es, dans les habitudes que tu as, et ça m'a amené à réinterroger tout ça sur des choses aussi banales que l'alimentation, le sommeil, le sport.
Manger avec douceur. L'alimentation, la nourriture, c'est un truc qui prend beaucoup de place dans nos vies et parfois qu'on sacrifie. Parce qu'on veut aller vite, parce qu'on veut se remplir à tout prix. C'est un chantier que j'ai mis en œuvre ces dernières années et qui progresse par petites touches, par petits plats. J'en retire beaucoup de satisfaction d'essayer de cuisiner de manière plus consciente et de m'alimenter avec plus de douceur pour moi-même aussi. Dormir en respectant ses besoins. Pendant super longtemps, j'ai fait comme si le sommeil était quelque chose de superflu, un truc dont je pouvais me passer. Et j'avais l'impression que je perdais du temps si je dormais trop, donc j'essayais de procrastiner, de faire durer le plus longtemps mes journées. Et en fait, j'étais finalement, dans certaines périodes, comme un zombie et j'arrivais pas à profiter pleinement. Et ce qui se passe maintenant que j'essaie de faire attention à ça, à mon capital sommeil, c'est que souvent je vais mieux profiter. Mes journées sont peut-être plus courtes parce que je dors plus, mais j'en profite mieux. Et c'est ça que j'ai envie de cultiver. Faire du sport. Je suis vraiment dans une dynamique où il faut que je m'y remette. Parce que j'avais perdu le goût et l'habitude de faire certaines choses. Je n'aime pas littéralement faire du vélo d'appartement, mais je regarde des vidéos en même temps. J'essaie de créer un cadre qui va me conduire à faire mon activité sportive qui me fait du bien. Et aujourd'hui, je fais les choses pour me faire du bien. Avant, j'essayais de faire les choses parce qu'on me disait, j'essayais de correspondre peut-être à une image, j'essayais d'être la femme active qui prenait soin d'elle. J'ai essayé de rebasculer mon regard vers ce que ça veut dire pour moi de prendre soin de moi. Et prendre soin de moi, en l'occurrence, j'ai pas envie que ce soit prendre soin de mon apparence physique, mais que ce soit prendre soin de mon bien-être. Ça a créé une rupture sur ce que je devrais faire et ce que je pensais qu'il fallait que je fasse ou ce que je faisais par automatisme sans m'interroger sur les choses. J'en suis arrivée à qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, pourquoi est-ce que je fais telle et telle chose. C'est ce sur quoi tiennent les habitudes nouvelles que tu peux mettre en place, c'est la motivation profonde. C'est comme un arbre, c'est comme tout ce qu'il y a sur Terre et qui tient sur Terre. Ton habitude, tes habitudes nouvelles, elles ont besoin d'être ancrées en quelque chose. Le dernier arceau, ça a été celui de la curiosité. Apprendre. Quand je suis ma curiosité, il se passe un truc, comme une étincelle qui se fait, une lumière qui s'allume et je me sens en vie. Et c'est pour ça que j'aime lire, c'est pour ça que j'aime écouter des podcasts, des audiobooks, c'est pour ça que j'aime me former, suivre des formations. Créer. La création, je vois comme un chemin que tu prends où en permanence tu vas avoir des découvertes, des choses, des points de vue, des panoramas nouveaux, mais parfois des coups difficiles, parfois tu as des coups de mou, parfois tu tombes sur des situations que tu n'avais pas envisagées, parfois tu vas te fouler le pied. Il va t'arriver plein de choses et plein d'aventures et je pense que c'est pour ça que c'est si puissant, en fait, si profond comme expérience aussi d'un point de vue de la construction de soi. Explorer. Ça a un vrai effet hyper stimulant sur le cerveau et de le faire de manière régulière, c'est ce qui m'amène à trouver des ressources, me régénérer, me revitaliser. Parfois, quand je suis bloquée sur un problème dans une journée ou que j'ai pas d'énergie, le fait de sortir, de m'évader, ça me fait du bien. Si tu es dans une quête personnelle où tu souhaites te lancer dans un nouveau mini-projet ou lancer une nouvelle habitude, sache que j'ai lancé le défi 28 jours en ce mois de janvier. Il est toujours en cours, si tu as envie de le rejoindre, eh bien c'est toujours possible. Donc, je te mettrai tous les détails. Je suis très contente parce que c'est un format où on est plusieurs à faire le défi et ça crée une forme d'élan que j'aime beaucoup. Le défi 28 jours est un format payant et c'est grâce à ce genre de format payant que je peux soutenir mon projet éditorial Mérigraphe, donc je te remercie du fond du cœur.
Mettre en place de nouvelles habitudes, c'est comme se lancer dans un nouveau mini-projet à chaque fois, où tu vas avoir des contraintes, des ressources limitées, et il va falloir que tu jongles avec tout ça, que tu ménages tout ça, que tu testes des choses, qu'ils vont rater, et puis que tu cherches à te débloquer, à créer des solutions nouvelles à chaque fois. On a l'impression de retrouver des possibilités, de rallumer quelque chose en soi, de recréer des marges de manœuvre dans le chaos du quotidien, de se sentir en vie parce qu'on suit des choses, des lignes qu'on s'est fixées, qu'on a choisies. Ça peut nous amener à nous défaire de certaines choses, à couper avec ce côté je suis un robot et et je suis dans le métro, boulot dodo. Dans cette quête, il peut y avoir beaucoup d'autodérision, d'expériences drôles, de ratés qui vont te faire rigoler par la suite. Et je pense que c'est ça qui fait que ça peut être un parcours intéressant, c'est le fait de te mettre dans cette position où les choses ne sont pas si sérieuses, où ça peut être juste marrant d'essayer des choses nouvelles et de pas se mettre trop de pression dans ce processus-là. Si tu as envie de rejoindre le défi 28 jours, je te retrouverai par là-bas. J'espère que tout va bien de ton côté et je te dis à très très bientôt. Si tu as envie de rester un petit peu plus longtemps avec moi, tu peux regarder cette autre vidéo sur le journal de bord. Une habitude qui a bouleversé ma vie, mon organisation en tout cas, et qui aide beaucoup mon cerveau.